Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai eu une longue discussion avec une jeune collègue qui voulait passer son permis moto et son mec ne voulait pas. Donc je voulais vous en parler pendant ma petite balade. Bonne vidéo. Alors déjà, le fait que je discute longuement avec les jeunes collègues, je compte sur vous, hein, ça doit rester entre nous. Faut pas que ma femme le sache parce que elle est jalouse. Enfin bon, bref. Voilà, ce qui m'a fait surtout réagir avec cette histoire de Mélanie, ma collègue, qui voulait passer le permis moto, c'est que son copain, qui est lui-même motard d'ailleurs, il voulait pas qu'elle passe le permis, pas pour des raisons, on va dire, financières, parce que c'est vrai qu'un permis moto, ça coûte cher, une moto, ça coûte cher, même si, question moto, on peut trouver des motos pas trop chères, mais son argument, c'était non, la moto, c'est pas fait pour les filles, c'est pas fait pour les femmes. Alors là, je me suis dit, où on est? En quelle année vit-on? Parce que franchement, la moto, c'est pas fait pour les femmes. C'est vraiment un argument que je trouve nul, quoi. On est quand même en 2016, dans un pays moderne. Et puis, pour moi, c'est pas un argument valable, et puis c'est tout. Donc, je trouvais ça déjà bizarre à la base que son copain motard, donc qui vit la passion de la moto, il aime bien ça, il apprécie, et il ne souhaite pas que sa copine partage ça avec lui. Oh, elle monte en passagère, mais la passion du pilotage et tout ça, pour lui, c'était pas fait pour sa copine. Moi, je trouve ça bizarre. Quand on a une passion, je pense qu'on aime bien la partager. Et puis, quoi de mieux que de la partager avec son conjoint ou sa femme, sa copine, son mari, son copain. Enfin bon, bref, j'ai pas trop compris. Sur le coup, je lui ai dit, écoute, si ton mec il veut te dicter ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, ça, c'est leur histoire. Mais je voulais quand même parler avec vous un petit peu de la moto. Alors, la moto, on dit quelquefois, oui, mais pour maîtriser une moto, il faut être fort. Et un homme, c'est fort, et les femmes sont faibles. Alors franchement, c'est vrai que manœuvrer une moto à l'arrêt, c'est lourd, il faut pousser. Mais bon, c'est pas la majeure partie de la conduite de la moto. Pour ça, je pense que comme tout le monde, les femmes vont, quand elles se stationnent, faire attention à ne pas être bloquées, à ne pas s'imposer une marche arrière ou de devoir pousser leur bécane. Parce que ensuite, quand on conduit la moto, il n'y a pas besoin d'avoir de force particulière ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est de l'équilibre, se positionner, gérer. C'est pas la force physique qui rentre en compte. Ensuite, c'est compliqué. On dit ah oui, mais c'est compliqué. La moto, il faut vraiment maîtriser la technique. Les femmes ne sauront pas faire ça. Bon alors, je réponds aussi. C'est compliqué pour tout le monde.
pour les gars ou pour les filles. Et puis peut-être c'est plus compliqué pour certains ou certaines, mais il existe des filles qui passent leur permis très rapidement et très facilement. La même chose avec les gars. Et au contraire, il existe des filles qui galèrent et il existe des gars qui galèrent aussi. Ça n'a rien à voir non plus. Après, souvent, les filles et les femmes plus petites ont peur de ne pas toucher avec leurs pieds, etc. Alors là, vous inquiétez pas pour ça. Le marché de la moto et le marché des motards existe, il se développe de plus en plus. Et vous pouvez compter sur les marques de moto, les marques, les accessoiristes et tout ça, pour vous vendre tout ce que vous voulez. Donc des motos plus basses, il en existe, des kits de rabaissement de moto, il en existe aussi chez les accessoiristes. Il existe aussi des selles creusées, ou alors vous pouvez faire creuser votre selle chez un sellier. Enfin bref, la partie machine, forcément, vous ne pourrez pas conduire tout type de moto. Il y a des motos pour petits, des motos pour grands. Par exemple, une moto genre trail, enduro, cross, qui sont assez hautes. Forcément, si vous-même vous n'êtes pas grande, ce sera un peu plus compliqué. Mais c'est la même chose pour les gars. Un mec petit, il ne pourra pas conduire. Voilà, il faudra qu'il adapte un petit peu sa façon de faire, mais c'est plus compliqué de conduire un trail quand on n'est pas grand. Après, l'équipement, les vêtements, les blousons, les pantalons, là aussi, je veux dire, il existe toute une foule de vêtements spécifiques pour les filles et les femmes. Puis de toute façon, quand on fait de la moto, on s'habille pour faire de la moto. On s'habille pas pour un défilé ou pour que ça fasse beau ou des choses comme ça. Faut s'habiller en prévoyant les chutes ou les chocs que vous aurez. De toute façon, faut pas se leurrer. En tout cas, il faut s'y préparer. Donc forcément, un gros blouson avec des protections, etc., c'est pas le plus sympa, le plus joli. Ça va pas forcément mettre vos plus belles formes en valeur, etc. Mais enfin bon, faut savoir ce que vous voulez. Après, il existe aussi des vêtements et des blousons, par exemple, avec des formes cintrées, tout ça, qui sont chouettes, quoi. Mais tout dépend de votre morphologie, de la façon dont vous voulez vous équiper, et puis de l'argent que vous voulez mettre dans votre équipement. Mais bon, il n'y a pas de secret, si on veut se protéger des chocs, des glissades, mais aussi du froid, parce que c'est vrai, à moto on a plus facilement froid, on ressemble un peu plus facilement à Robocop que à Wonder Woman. C'est un peu nul la comparaison que j'ai fait, mais bon. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Il faut savoir ce que vous recherchez dans l'équipement, avoir quelque chose de joli ou avoir quelque chose fait pour la moto. Encore une fois, il existe des filles qui portent des tenues vachement sympas, vachement jolies, qui les mettent en valeur. Ça existe aussi.
ça existe aussi. Mais bon, perso, j'ai pas trop l'occasion de rouler en groupe. Quelquefois, je suis des motards et puis on fait des petites arsouilles, comme on dit, donc une conduite un peu plus sportive. Et je me souviens d'un jour où je suivais c'était une Honda Fireblade, enfin une moto sportive que j'aimais bien. Le pilote qui la conduisait roulait vraiment d'une belle façon, on va dire. C'était chouette à suivre. J'ai passé un beau moment. Et quand on est arrivé à la même hauteur sur un feu rouge, eh ben, c'est là que j'ai découvert que c'était une nana. Eh ben, ça m'a fait drôlement plaisir. Je me suis dit, dis donc, elle assure, elle a bien conduit, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Voilà, tout ça pour dire que je pense que si une nana a envie de passer le permis moto, il ne faut pas qu'elle s'arrête à, on va dire, sa condition féminine. C'est pas parce qu'elle est femme qu'elle ne pourra pas conduire de moto. Quand vous avez envie de passer votre permis moto, c'est pas pour les autres. C'est pas pour faire comme quelqu'un ou même faire comme votre mec. Si votre mec il fait de la moto, vous ne passez pas votre permis pour faire comme lui. Mais si vous avez envie, faites-le. Et puis voilà. Après, comme dans tout couple, on peut discuter, on peut ne pas avoir le même point de vue. Mais quand le point de vue de l'autre c'est non, toi t'es une femme, c'est pas pour toi. Bon, je trouve ça complètement arriéré. Complètement arriéré. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que les filles, les femmes, vous aurez envie de réagir et de donner votre expérience. Si vous avez passé déjà le permis moto, si vous êtes motarde, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme ça. Si certaines veulent faire comme vous, elles pourront regarder votre commentaire et voir un petit peu votre avis. Après, mesdemoiselles, mesdames, si vous voulez vous renseigner, alors maintenant sur internet, il existe tout un tas de forums de discussion où vous pourrez trouver des tas de conseils. Alors des forums, c'est super parce que en général c'est des gens qui sont passionnés, qui participent et puis qui donnent des conseils. Donc ça sera intéressant. Il existe peut-être aussi des forums dédiés aux filles, aux femmes. Après juste sur des forums de motards, parce que tout compte fait, vous deviendrez motard. Eh ben, vous pourrez au moins poser vos questions, au moins lire l'avis des autres, et puis peut-être trouver des arguments pour convaincre votre famille, votre conjoint, pour vous décider à passer le permis moto. Et n'oubliez pas, franchement, quand vous aurez le permis moto, quand vous conduirez votre moto et que vous croiserez votre première bécane, et un moment, je pense que, comme tout le monde, vous kifferez, comme disent les jeunes, quand on vous fera signe. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, bonne route!